2 Rois, chapitre 20. Qui a trouvé? Qui peut nous faire la lecture? 2 Rois 20 à partir du premier verset. J'attends quelqu'un qui peut nous faire la lecture. Si tu as trouvé réellement, tu te mets debout, tu fais la lecture pour la gloire de notre Dieu. 2 Rois chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils de Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cours du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Je t'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons encore lire Ésaïe 38. Ésaïe 38. C'est le même texte, mais on va les retrouver à Ésaïe 38. Leïla, tu nous lis Ésaïe 38. Ésaïe 38. À partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondance Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Une autre personne va lire Job chapitre 1. 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 Du nom de Jésus. Non. Oui, Job chapitre 1, oui. Du nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Continue. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Amen. Amen. Cet homme, il était intègre et droit. Nous allons lire encore Genèse.
chapitre 17. Genèse chapitre 17. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père des multitudes de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler de l'intégrité. Alléluia. Notre thème que nous allons développer ce matin, c'est l'intégrité. Nous allons prier pour cette parole magnifique qu'on vient de lire. Père éternel, je te bénis encore pour ta seule présence. C'est toi qui es cette parole que nous voulons écouter. Que le Saint-Esprit soit mon invité d'honneur, afin de mettre ta parole dans ma bouche, afin de dire ce qui est nécessaire pour la gloire de ton Saint-Nom. Ta présence, Seigneur, est agréable en ce moment. Laisse que tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de gloire, de chuchotement, soit loin de nous dans le nom de Jésus. Tous ceux qui volent la parole, soient éloignés de vous. Conduis-nous encore, Seigneur de gloire, dans le chemin idéal, afin de comprendre ce message. Je bénis ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, on vient de faire la lecture. D'abord, on a fait 2 Rois, chapitre 20. C'est le même texte avec Ésaïe. La Bible nous dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel des armées, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias, lui qui était le roi, il marchait dans l'intégrité. Il a seulement rappelé à l'Éternel que j'ai marché devant toi dans l'intégrité. J'ai fait des bonnes choses devant toi. J'ai détruit des autels de Baal. J'ai détruit tout ce qui ne glorifie pas ton nom. J'ai marché selon la loi de l'Éternel et je n'ai pas fait de mal. J'ai marché dans la droiture. Alléluia. Quand on parle de l'intégrité, nous devons comprendre seulement être intègre, cela veut dire que celui qui marche droit devant Dieu, c'est celui qui est intègre. Être intègre, c'est celui qui marche selon les principes divins. On ne parle pas de l'intégrité ici, comme ici quand on vient en Europe, on nous dit de s'intégrer. Alléluia. Pour que nous puissions avoir les documents, intègre-toi. Tu dois parler néerlandais, tu dois parler aussi français. Donc tu dois t'intégrer par rapport à leur système. Tu dois t'intégrer par rapport à leur loi. Ainsi, on peut te donner soit le papier, des trucs comme ça. Mais ici, quand on parle de l'intégrité, nous parlons de l'intégrité par rapport à notre vie spirituelle. Dieu a écouté la prière d'Ézéchias après avoir examiné. Parce que le prophète Ésaïe, quand il est venu, il a dit que tu dois donner les ordres à ta maison parce que la maladie que tu as, tu dois mourir et tu ne vivras plus. C'est fini pour toi. Et l'homme de Dieu a apporté la parole de l'Éternel. C'était ainsi dit l'Éternel. En retournant, l'homme de Dieu n'était pas même sorti de la cour et que le roi a pleuré, il a mis sa face contre le mur et il a versé d'abondantes larmes en pleurant à Dieu pour dire que Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tu peux me guérir. J'étais intègre, j'ai marché dans la droiture, je n'ai pas fait le mal, j'ai respecté tes principes, pourquoi je dois mourir? Il a supplié l'Éternel et l'Éternel a exaucé sa prière. Directement, il a redonné une autre parole à l'homme de Dieu. Retourne et dit à Ézéchias que je vais lui donner encore 15 ans. Alléluia. Amen. Sa prière a été exaucée directement. Pourquoi sa prière a été exaucée? Parce que cet homme a rappelé l'Éternel. Ce qu'il a rappelé à l'Éternel, l'Éternel lui-même le savait. Il savait que cet homme est intègre. C'était la fin de cet homme. Donc l'Éternel voulait récupérer cet homme. L'Éternel voulait le prendre auprès de lui parce qu'il a marché droit devant Dieu. Mais devant la mort, souvent, nous ne voulons pas. Alléluia. Devant la mort, moi, je connais un pasteur, arrivé à l'hôpital, le pasteur, on l'a dit que non, tu vas mourir dans 24 heures. Alléluia. Le pasteur a commencé à pleurer pendant 24 heures.
Quand 24 heures est coquille, il a rendu l'âme et il est parti. Mais Ézéchias, quand on l'a dit que tu vas mourir, cette maladie va te conduire à la mort, Ézéchias a rappelé à Dieu le bienfait qu'il a fait. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, nous marchons avec le Seigneur, nous servons le Seigneur, nous tous qui sommes présents ici. Ce n'est pas en vain qu'on a laissé nos lits. Aujourd'hui, on voulait dormir même jusqu'à 14 heures. Tu te réveilles calmement. Si tu es venu ici, l'Éternel voit que tu es là. Comme tu es là, l'Éternel Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie si tu marches dans l'intégrité. Tu ne marches pas dans l'intégrité selon le pasteur. Tu marches dans l'intégrité selon la parole de Dieu. Quand on dit celui qui marche droit devant Dieu, cela veut dire que c'est celui-là qui ne vole pas. Quand Dieu interdit de voler, même la loi condamne cela. Or, celui qui marche dans l'intégrité, la loi ne peut pas lui condamner parce qu'il marche dans la droiture. Il respecte le principe même de la vie normale. Mais celui qui ne marche pas dans l'intégrité, il marche n'importe comment. Celui qui ne marche pas dans l'intégrité peut être un drogué. Celui qui ne marche pas dans l'intégrité, s'il est avec des gens qui fument, lui qui est chrétien, mais du fait qu'il fréquente ces gens-là, lui aussi il commence à fumer. Il y a des choses où la Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous devons conserver ce corps pour de bonnes choses. Nous devons conserver ce corps pour que Dieu soit glorifié en nous. Parce que nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas, je le répète encore, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons. Ce n'est pas parce qu'on a mis ces pupitres ici, il y a des chaises et on est là. Non. L'Église, c'est nous-mêmes. C'est toi qui es l'Église, c'est toi qui représente Dieu. Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est pour cela que Dieu a rappelé aussi Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham était déjà âgé de 99 ans. Dieu lui dit que Abraham, marche devant moi dans l'intégrité et je te bénis. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons pas marcher dans l'intégrité. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu puisse nous donner, mais nous ne marchons pas dans l'intégrité. La Bible nous dit, si sa parole, si nous demeurons dans sa parole, et que sa parole demeure en nous, tout ce que nous allons demander, Dieu nous donnera. Maintenant, c'est à nous de nous examiner par rapport à l'intégrité. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons dans la parole de Dieu? Ceux qui partent à l'école comme les enfants, comment tu te comportes à l'école? Loin de tes parents, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui est très important. Alléluia. Dieu voit tout. Mais nous, en tant que des hommes, on ne peut pas tout voir. Dieu peut révéler des choses. Dieu peut te conduire dans des grandes choses, mais Dieu veut que nous marchions dans l'intégrité. Donc, quand on parle de l'intégrité, il y a Abraham. Dieu a dit, je vais te bénir. Je te ferai père de multitudes de nations. Mais marche devant moi dans l'intégrité. Sois droit devant moi. Ne marche pas comme autrefois. Tu as marché, tu as abandonné la foi. Tu as mis au monde Ismaël. Alléluia. Ismaël est né. Mais maintenant, sois intègre. Marche devant moi parce que je te bénirai. Malgré que tu as 99 ans, je te donnerai un fils. Je ferai l'alliance avec ce fils qui s'appellera Isaac. Malgré que Sarah a 90 ans, je donnerai un fils à Sarah. Et au travers les enfants que Sarah va donner, cet enfant que Sarah va donner, il y aura des princes, il y aura des grandes choses. Je bénirai des nations à cause de toi. Alléluia. Amen. Si nous sommes lecteurs de la Bible, j'explique le paramètre enfin que nous comprenions. Dieu est dans sa parole. Si nous marchons selon la parole de Dieu, on va seulement rappeler à Dieu ce que Dieu nous a commandé à faire. Mais si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, n'attendons pas la bénédiction de l'Éternel. Si nous regardons les païens, ceux qui ne croient pas, ils sont bénis, mais ils sont bénis matériellement. Mais spirituellement, ils sont morts. Alléluia. Amen. Spirituellement, ils n'ont pas d'appui. Souvent, nous sommes pressés pour faire les choses qui sont du monde. Mais les choses de Dieu, parfois, nous négligeons. Nous devons comprendre que, premièrement, la Bible nous dit, cherchez premièrement quoi?
Le royaume des Le cieux. royaume des cieux. Cela veut dire que quand la Bible nous dit cherchons premièrement le royaume des cieux, donc Dieu a réservé tout ce qu'on peut penser pour nous. Dieu a tout créé pour nous. Dans la création, Dieu a dit à l'homme que tu vas dominer. Alléluia. Tu vas tout assujettir. Pourquoi? Parce que c'est toi que j'ai créé à mon image, c'est toi qui vas dominer. C'est pour cela que quand tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que le miracle doit nous accompagner. Là où il y avait des obstacles, là où il y avait le ténèbres, il y aura la lumière. Ta présence montre des choses, alléluia. Des choses agréables. Et quand tu arrives quelque part, les gens sont prudents pour dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il dit que non. L'homme intègre là, alléluia. Quand on parle de l'homme, dans la Bible, souvent on parle de l'homme et la femme, alléluia. On dit l'homme. L'homme intègre là, il faut être prudent. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Lui, il marche dans la droiture. Mais quand ce sont des hommes qui ne sont pas intègres, ils disent n'importe quoi, n'importe où, sans réflexion, alléluia. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui connaissons le Seigneur ne nous demande pas autre chose. Il nous demande seulement de marcher dans l'intégrité. Alléluia. L'homme intègre, avant d'ouvrir sa bouche, il réfléchit. Celui qui n'est pas intègre, il peut ouvrir sa bouche, il met tout le monde mal à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intègre. Marchons dans l'intégrité, afin que le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin. Sinon, on va marcher en tant comme des jaloux, comme des gens qui sont ignorants, dans un niveau, je ne sais pas, élevé, qu'on ne peut même pas imaginer. C'est comme si on est des hommes possédés, si nous ne marchons pas dans l'intégrité devant Dieu. Abraham, lui, il était intègre. Dieu a dit qu'il va le bénir. Si nous lisons l'histoire d'Abraham, nous allons voir qu'Abraham, il était béni. Mais, en regardant Job, lui, il était déjà béni. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Job, il était un homme qui était intègre. Alléluia. Il était déjà intègre. Il avait la crainte de Dieu. Il marchait dans la droiture. Dieu l'a béni. Et Job, il avait une grande famille. Il avait des serviteurs, une multitude de brebis. Quand tu marches dans l'intégrité et que tu es béni, c'est lui qui a envie de te détruire, il s'appelle le diable. Le diable, aujourd'hui, nous voyons des choses, parfois nous imaginons, c'est comme si, parce qu'on est des Africains, la sorcellerie, alléluia, détruit l'homme. Les choses que les autres font, qui n'ont pas Jésus, détruit. Une personne peut seulement déclarer de mauvaises paroles contre ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a donné la capacité de bénir. Alléluia. Dieu nous ne demande pas de maudire. Mais ceux qui n'ont pas Jésus maudit toujours. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils envisagent. Ils voient que non, tu es en train de progresser dans ton intégrité avec Dieu. Dieu peut t'élever, Dieu peut t'augmenter l'intelligence. Dieu peut te donner une capacité que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que tu marches dans l'intégrité. Alléluia. Aujourd'hui, si tu marches dans l'intégrité, si Dieu te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire? Ma fille, qu'est-ce que tu vas dire? Tu marches dans l'intégrité. Dieu te demande maintenant qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que tu vas demander toi? Oui. Hein? Dans les royaumes des cieux. Dans les royaumes des cieux. Maman Chandra, toi, qu'est-ce que tu vas demander? Tu marches vraiment dans l'intégrité. Qu'est-ce que tu vas demander? La sagesse et l'intelligence. Nous, les chrétiens, nous sommes des hypocrites. Alléluia. Amen. Nous allons demander la bénédiction. Alléluia. Parce que l'intégrité nous conduit à la bénédiction. Amen. Alléluia. On fait semblant comme si. Alléluia. On fait semblant. L'intégrité, parce que quand tu marches dans l'intégrité, Dieu va t'amener dans le royaume. Ça, c'est déjà clair. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu va te donner la sagesse. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu va te donner l'intelligence. Alléluia. Amen. Mais parce que quand Salomon, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je donne? Salomon a dit, il a demandé la sagesse. Alléluia. La sagesse te conduit à l'intégrité. Alléluia. Plusieurs personnes ont marché dans la Bible et dans l'intégrité, mais après,
ils ont abandonné l'intégrité, ils ont commis des erreurs. La seule personne qui ne commet pas des